Les Occidentaux ont traditionnellement vu l'Afrique comme un problème à résoudre, tandis que la Chine voit l'Afrique comme un lieu d'opportunité. Cette simple phrase est le moyen le plus simple de comprendre les approches que la Chine et les Occidentaux en général ont eues envers l'Afrique. Et par conséquent, voici ce qui se passe. Depuis que la Chine a lancé son projet de route de la ceinture, nous voyons que 149 pays ont rejoint ce programme, dans lequel 49 pays sur les 54 pays d'Afrique. Cela inquiète beaucoup les Occidentaux en général et la France en particulier, qui perd tout le temps du terrain en Afrique, laissant la main aux Chinois. L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde, doté des ressources naturelles à un point finir, et ce qui a toujours attiré vers nous les Occidentaux. Mais dans leur politique, les Africains se sont toujours trouvés humiliés, se sont toujours trouvés exploités. Et aujourd'hui, la donne est en train de changer. Aujourd'hui, les Chinois viennent avec tout type de partenariat, avec tout type de relations qui intéressent de plus en plus les Africains. Dans cette vidéo, je vais être cash. Dans cette vidéo, nous allons voir les erreurs qu'ont commis les Occidentaux en général et la France en particulier, qui est en train de générer tout ce que nous voyons actuellement. Nous voyons aujourd'hui des gouvernements totalement se débarrasser de la France. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes entrepreneurs qui courent vers la Chine, beaucoup de gouvernements qui maintenant tissent des relations plus profondes avec la Chine. Dans cette vidéo, installe-toi, nous allons discuter, nous allons parler de vraies choses. Soulignons certains des projets révolutionnaires qui ont totalement changé l'avenir de l'Afrique. La Chine en Afrique, c'est plus de 100 000 km de routes construites. C'est des ponts. Nous parlons des hôpitaux. Nous parlons des partenariats commerciaux. Nous parlons des usines. Récemment au Bénin, nous avons vu les Chinois construire des usines qui font des couches. Les usines à un point finir un peu partout dans l'Afrique. Quand nous rentrons dans l'Afrique du Sud, dans la zone industrielle, nous voyons des chaînes d'assemblage de véhicules chinois qui sont installés en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, un peu partout en Afrique. Nous voyons les Chinois faire des choses tangibles. Et cette manière de faire, qui n'est que la conséquence des programmes ambitieux que les Chinois ont préétablis pour venir en Afrique, font que la perception de la Chine vis-à-vis de la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de changer. Une enquête a révélé que 77% des jeunes Africains voient l'avenir de l'Afrique au travers des relations avec la Chine, parce qu'ils peuvent voir des choses. Allons en Éthiopie, allons un peu partout en Afrique, nous allons voir les Chinois faire des choses. Les Chinois aujourd'hui font des usines en Afrique. Les Chinois aujourd'hui créent des partenariats même avec des gens du secteur privé pour créer des choses, pour faire des usines, pour révolutionner des business. Nous voyons une Chine qui de plus en plus croit en Afrique et que l'Afrique elle-même croit en elle. Nous voyons une Chine aujourd'hui qui se débarrasse des problèmes internes et qui se concentre sur l'essentiel. C'est là maintenant que je vais vous souligner la première erreur que les Occidentaux font en Afrique. La première chose, c'est qu'ils ont tendance à vouloir apprendre à nos chefs d'État comment diriger leur propre pays. Et cela indigne beaucoup les cadres qui se retrouvent dans des conditions où on leur présente des choses préétablies pour pouvoir diriger leur propre pays. On voit toujours cette manière-là où il y a le colon et le pays qui lui est soumis, et cela va s'accentuer sur des années. Nous voyons quelque chose d'extraordinaire actuellement. Il y a seulement 20 ans, la Chine a commencé par s'intéresser à l'Afrique et ils sont venus en Afrique avec des plans pour pouvoir avoir leur part du marché. N'oublions pas que l'Afrique est un terrain rempli de ressources naturelles qui attisent et qui attire beaucoup d'autres dans nos pays. Et c'est ça justement là où les Chinois ont compris le jeu. Les Chinois ont compris que pour avoir des avantages avec les pays africains, amenons sur la table des choses dont ils ont besoin. Ils vont construire des infrastructures qui ne seront pas seulement dans un but colonial pour servir leurs propres intérêts, mais également qui va changer, qui aura d'impact sur la jeunesse, sur le bien-vivre, le bien-être de la population. Alors, la perception de la jeunesse aujourd'hui vis-à-vis de la Chine est en train de changer. Prenons par exemple le cas de la France. Aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse est en train de vomir, est en train de rejeter la France. Et nous pouvons voir que cela rentre dans l'ingérence du gouvernement par rapport aux problèmes internes. Aujourd'hui, nous parlons du Burkina, nous parlons du Niger, nous parlons du Sénégal, nous parlons de plein d'autres pays qui en ont tout simplement marre
marre de se faire guider par les autres. Aujourd'hui, nous nous demandons si les associations qu'ils ont créées entre les pays africains, par exemple la CEDEAO, est faite pour notre évolution ou pour nous desservir. Aujourd'hui, nous voyons les pays qui étaient membres de la CEDEAO maintenant se mettre ensemble parce que tout simplement, ils en ont marre. En ont marre de se faire diriger, de se faire dicter les choses. Ils ne veulent plus être guidés, mais plutôt prendre le guide. Deuxième aspect, c'est le fait que les Occidentaux ne comprennent pas encore que l'Afrique est en train de changer. Quand les Chinois veulent travailler avec les pays africains, ils nous traitent individuellement, tandis que les Occidentaux, ils voient l'Afrique comme un seul pays, ils voient l'Afrique globalement. Récemment, j'étais dans une table de négociation pour un projet avec un client qui a été reçu par une entreprise d'État de la Chine pour pouvoir créer des partenariats gagnant-gagnant, où j'ai entendu le leader de cette entreprise dire quelque chose qui m'a vraiment impressionné parce que je me rends compte que les Chinois ont cette conscience-là de ce qu'est l'Afrique. Tandis que peut-être même que nos propres cadres n'ont pas encore cette conscience-là. Il disait, je cite, on ne peut pas voir l'Afrique comme un pays. On ne peut pas développer ce projet avec vous de la même manière qu'on l'a développé par exemple en Tanzanie. Parce que les pays de l'Afrique ont certes les mêmes problèmes, mais ils sont à des niveaux qu'on ne peut pas associer. Ce qui veut dire, dans votre cas, on pourra faire ceci, on pourra faire cela. Et ce qui est impressionnant, juste pour une simple entreprise, qui n'est pas une entreprise d'État, une entreprise privée africaine, je peux voir comment ces officiels-là se sont mis ensemble, se sont assis pour nous écouter, pour nous donner des orientations et pour nous montrer réellement qu'ils sont là. Vous voyez, ce respect, nous en avons besoin. Ce respect qui permet aux hommes d'affaires de se sentir dignes, de se sentir aimés, de se sentir appréciés, fait que la relation entre l'Afrique aujourd'hui et la Chine est en train de devenir de plus en plus intense. Ce même client, j'ai eu à discuter avec lui. Il a travaillé pendant longtemps avec la France, des vingtaines d'années, pour ses projets, pour ces différentes choses. Il m'a dit, Roland, si je connaissais ce pays il y a de cela 20 ans, je ne serais pas à ce niveau où je suis actuellement. Il a dit que franchement, travailler avec les Occidentaux, c'est un casse-tête. C'est à croire que les conditions ont été préétablies pour qu'on n'ait jamais la clé pour pouvoir évoluer nous-mêmes. Ici, quand les hommes d'affaires africains ils viennent en Chine, on leur ouvre les portes. Ils vont dans des usines, ils vont rencontrer des personnes qu'il faut. Ils ont des accompagnements, des partenariats. Et de plus en plus, le genre de mail que je reçois, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des personnes qui me demandent, Roland, nous avons tel projet, nous voulons travailler avec des équipementiers chinois, nous voulons travailler avec des Chinois parce qu'on a vu comment ils travaillent, parce qu'on a vu ce qu'ils sont en train de faire. Alors, les Chinois sont sortis du discours et sont dans l'action. Et c'est ça qui plaît. Et c'est ça qui plaît parce que nous avons des problèmes de maintenant. L'erreur que fait encore les Occidentaux en général, la France en particulier, est le fait qu'ils ne prennent jamais le temps d'écouter les Africains. Ils ont leur agenda. Ils viennent toujours avec un agenda clair. Ils viennent toujours avec des plans préétablis. Avez-vous jamais vu un Chinois rentrer dans les affaires internes d'un pays? Vous ne le verrez pas ça. Parce qu'ils le savent très bien. La dernière fois, quand on était lors de la CBT et on discutait avec le représentant Afrique, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la zone Afrique du Sud-Ouest, il a dit ceci, on a reçu comme mandat de ne jamais nous intéresser aux problèmes internes. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'accompagner les hommes d'affaires. Si un homme d'affaires business avec le gouvernement, il a besoin d'équipement, il a besoin de ci et de ça. Si nous pouvons l'aider, si nous pouvons accompagner par nos différents réseaux, par nos différents canaux pour faire du business, nous sommes là, nous sommes prêts, du concret. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les Chinois sont pragmatiques, chers amis, et ils ont compris comment faire la chose. Ce qui est maintenant un avantage de la Chine, c'est que on se rend compte que la Chine et l'Afrique ont des ennemis communs. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on voit partout les Occidentaux décrier que les Africains sont en train de tomber dans le piège chinois avec de la dette par-ci et par-là. Mais eux aussi, ils sont endettés. Eux aussi, ils ont le crédit chinois sur leur dos. Malgré cela, pourquoi ils sont en train de lancer de revers ce qu'eux-mêmes, ils ont utilisé pour se développer, pour pouvoir supporter leur système? Alors aujourd'hui, les Chinois ont compris. Les Chinois ont compris qu'il faut aller vers les Africains. Et ne soyez pas étonnés, vous allez voir encore et encore des Chinois venir en Afrique. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Je ne suis pas en train de dire que les Chinois sont des bisounours. Je ne suis pas en train de dire que les Chinois sont des Pères Noël. Je le répète toujours sur ma chaîne. Mais je dis plutôt qu'ils sont pragmatiques
Et c'est à nous de savoir comment collaborer avec eux. Alors, je te lance un appel si réellement tu veux faire des collaborations avec les entreprises chinoises pour le développement de tes projets, pour développer un produit ou pour faire ci et ça. N'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Nous allons en discuter. Je t'expliquerai comment j'accompagne les entreprises dans ce genre de business. L'objectif, c'est de créer des ponts, c'est de profiter de l'ère où nous sommes. N'oubliez pas ceci, les pays africains se retrouvent facilement dans le modèle chinois. Quand on regarde la Chine, vous allez partir dans des endroits en Chine où vous voyez un développement fulgurant. Vous allez dans d'autres endroits où vous voyez une zone en cours de développement, mais vous voyez la rapidité avec laquelle il se développe. Ce qui veut dire quoi? Quand, par exemple, l'Afrique du Sud vient en Chine, ils se retrouvent. Les gens de l'Afrique de l'Ouest viennent, ils se retrouvent. L'Afrique centrale également, ils arrivent à se retrouver. Il faut savoir que le modèle chinois part de la population de base, part du fait qu'il faut régler les problèmes de première nécessité pour aller vers les grands problèmes. Et les Chinois continuent toujours de le faire. C'est ce qui amène aujourd'hui les entrepreneurs et les pays africains à comprendre que oui, nous pouvons nous inspirer de ceux-là. Ils arrivent à nous écouter. Alors, l'autre chose que je vais souligner comme erreur au niveau de la France et des Occidentaux en général, c'est le fait de venir installer par exemple des bases militaires en Afrique. Alors on se dit finalement qui nous fait la guerre et qui nous protège. On ne comprend plus rien. Et c'est ce que Macky Sall traduira dans ce qu'il a dit quand il était encore président de l'Union africaine. Il dira ceci: quand nous parlons, nous ne sommes souvent pas écoutés ou impliqués. De toute façon, pas avec suffisamment d'intérêt. C'est ce que nous voulons changer. Et que personne ne nous dise, ne travaillez pas avec tel, travaillez seulement avec nous. Nous voulons travailler et commercer avec tout le monde. Vous voyez? Voilà de quoi je parle. Même si le personnage lui-même, on peut le critiquer, mais il a dit quelque chose ici qui est rempli de la manière dont on nous traite. Et c'est ce que les Chinois ne font pas. Vous voyez, les Chinois écoutent. Cela vient juste conforter les exemples que je viens de vous citer de ma propre expérience en faisant des affaires avec les Chinois. Et je vais encore maintenant citer la dernière raison qui était même déjà dans ce que Macky Sall était en train de dire, c'est la propagande anti-chinois. Nous voyons les Occidentaux investir des millions dans les médias pour faire de la propagande anti-chinois. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas avec les Chinois sont mauvais, il y a la dette chinoise, il y a ci, il y a ça. Et nous voyons tout un tas de choses. Or, moi, je rencontre beaucoup d'Occidentaux en Chine, par exemple. Les Occidentaux sont ceux-là qui travaillent le plus avec les Chinois. Nous pouvons même regarder les types de relations d'échange que la Chine a avec les États-Unis, par exemple. C'est des milliards, des trilliards de dollars d'échange en matière commerciale. Les Américains fabriquent en Chine, les Allemands, j'en rencontre aussi, les Français. Tout le monde fabrique en Chine. Tout le monde travaille indirectement quelque part avec la Chine. Mais pourquoi les autres se lèvent pour venir dire un peu partout en Afrique, ne travaillez pas avec les Chinois? Ils prennent l'avion, ils viennent dans des aéroports qui ont été totalement designés, construits par des Chinois pour venir nous dire ne travaillez pas avec eux. Vous voyez, c'est totalement rigolo. Ça fait rigoler, chers amis. Concentrons-nous sur la réalité des choses, sur les faits, sur ce qui est tangible, sur ce qui est palpable, sur ce qu'on peut toucher. Et on voit clairement que c'est là que la France et les Occidentaux en général sont en train d'échouer. Ils sont dans les discours, ils ne sont pas dans les actions, mais ils sont plutôt dans les actions qui les avantagent. Les actions pour pouvoir nous truander, les actions pour pouvoir avoir un contrôle sur nous. Quelque chose qui fait mal, nous avons vu quand les gens du Niger ont commencé par parler, on a vu à quel prix la France achetait l'uranium qu'ils utilisent pour avoir de l'énergie chez eux, tandis que le Niger est dans l'obscurité totale. Et quand nous voyons ces choses, nous crions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous allons voir les Chinois maintenant construire avec les pays africains des centrales et plein d'autres choses, des infrastructures qui vont réellement impacter l'avenir du continent. Et ceci dans un élan de respect mutuel. Et c'est sur ce point-là que je veux terminer la vidéo d'aujourd'hui et dire ceci. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Chacun vit ses intérêts. Aujourd'hui, l'Afrique est comme cette femme-là que tout le monde convoite. L'Afrique a des ressources. L'Afrique a une jeunesse. L'Afrique a une diaspora dynamique, a des personnes, ressources. L'Afrique a beaucoup de choses pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, il y a la Chine qui nous tend la main.
Il y a la Chine aujourd'hui qui dit nous sommes disponibles. Et maintenant, c'est à nous d'être intelligents. Même si nous n'avons pas confiance en nos leaders parfois qui viennent avec une mentalité corrompue en Chine et qui se laissent parfois manipuler, nous devons maintenant nous réveiller. Nous devons maintenant être des personnes qui ont à cœur l'intérêt de l'Afrique pour pouvoir aller maintenant dans des partenariats réels qui avantagent nos intérêts avec des personnes qui sont totalement disponibles. L'intérêt de la Chine aussi, elle est grande. Nous voyons nos populations qui se déclinent. Ils ne sont plus trop jeunes et la jeunesse est en Afrique. Ils ont la technologie et ça les avantage de travailler avec des personnes qui, historiquement, qui sont dans la même lancée qu'eux. Si nous rentrons encore dans ce sujet, nous allons faire des heures en développant comment aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, les pays africains devraient voir leurs relations avec la Chine, comment aller beaucoup plus en profondeur pour que cela puisse mieux nous profiter parce qu'au moins nous avons l'accès, au moins nous avons aujourd'hui l'opportunité d'être écoutés et de marcher avec des personnes qui ont eu les mêmes problèmes que nous et qui ont trouvé la solution, qui ont trouvé la sauce qu'il faut. Alors, si ce type de format t'intéresse, laisse ton commentaire, écris-moi par mail, dis ce que tu penses de la relation entre la Chine et l'Afrique, comment tu vois la relation aujourd'hui entre la France et l'Afrique et tout simplement partager, discutons, continuons ce débat et si vous êtes une entreprise, vous avez besoin de collaboration, vous avez besoin de quelqu'un comme moi en Chine pour vous aider dans vos activités, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à nous envoyer des mails et je m'occupe de vous. Merci, c'était Roland en Chine. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.